Bonjour et bienvenue dans l'épisode 17 du Cinéco, je suis Andy Mortier et aujourd'hui je suis avec Mathis Gruel, Salut. Elisa Sallet Bonjour. et Lou Rebuffet. Toujours là pour toi. Salut. Et aujourd'hui du coup on va parler d'un film d'animation sorti le 17 juin 2026, réalisé par Marco Nguyen et Nicolas Atané. Premier long métrage pour les deux, même s'ils ont fait de l'animation avant, et produit par Bobby Pills. On va reparler de Bobby Pills, on a tous vu quelque chose d'eux. Alors du coup on est à Paris, et ensuite Jim Quinn, icône mascu de la communauté gay, qui va être atteint d'une maladie qui s'appelle l'hétérose, et qui rend les hommes gays hétéro. Sur sa route, il va croiser un de ses fans, Lucien, qui va l'aider du coup à résoudre ce problème avec leur amie Nina. D'abord, petite question. Toi, Mathis, tu es très ancré du coup dans la communauté gay. Absolument. C'est pour ça que tu m'as invité d'ailleurs. Bah, parce que ça vaut le coup, je pense. A plus de regards que nous, Ouais. je pense, dessus. Et moi, j'aimerais d'abord commencer par une petite citation, du coup, des deux réalisateurs, qui avaient dit, pour l'AFCA, on voulait faire une lettre d'amour à la communauté gay. Est-ce que pour toi, c'est réussi ou pas? Moi je pense que oui. Parce qu'en fait derrière ça, je pense qu'il faut vraiment voir une critique de un petit peu le système qu'il y a dans la commu gay, ce qu'on appelle un peu la pyramide des gays, donc avec un peu les critères physiques, donc plus t'es musclé et viril, plus tu vas être en haut et tu vas être courtisé par les autres gays, et plus t'es un peu fin et moins viril, efféminé, tout ça, bah, moins tu vas plaire. Et c'est un petit peu un truc un peu dans l'inconscient de tous les gays. C'est pour ça que beaucoup de gays d'ailleurs sont très attachés à leur physique et ont très peur de grossir, de plus rentrer dans ces codes-là. Et je trouve que finalement le film vient un peu renverser tous ces codes-là. Enfin justement il les présente, il les caricature. Et en fait après tu te rends compte de toute la partie négative qu'il y a derrière, parce que tous les gays ont envie d'être Jim Quinn, alors que finalement est-ce que être Jim Quinn c'est si bien que ça? Puisque du coup, on a l'opposition avec ces deux figures-là, du coup, on a le terme twink, Ouais. que je ne connaissais pas du tout avant. Minet en français, c'est le mec qui va paraître hyper jeune, sorti lycée quoi en gros, qui contrairement à ce qui est un peu montré dans le film je trouve est très sexualisé et fantasmé par plein de gens de la commu gay. Néanmoins ouais c'est surtout sur le côté plus efféminé tout ça, du coup Lucien il rentre pas dans les codes qui attirent les mecs et voilà, c'est vraiment l'opposé parfait de Jim Parfait. Tu trouves que l'attirance pour les twinks est pas trop montrée dans le film, toi? Bah pas trop non. Enfin en tout cas par rapport à mon vécu personnel je trouve que c'est pas tant c'est pas tant ça. En fait je me rappelle très bien d'une scène où Lucien il se fait virer de la boîte et il y a un mec qui lui passe par derrière qui lui dit ah mais sale moche et tout, moi je suis pas avec des moches, je sais plus comment c'est tourné dans le film. Mais ouais, c'est Lucien, il est vraiment ce mec-là, gay, un peu paumé, qui cherche à se découvrir, tout ça, parce qu'il n'a pas d'expérience jusque-là, et qui en fait est rejeté parce qu'il est trop efféminé, parce qu'il est trop fin, parce qu'il est trop... Mais je trouve pas que ce soit une vérité générale dans la vraie vie. Mais je pense qu'ils ont juste voulu extrapoler et caricaturer le truc pour montrer en fait les gays qui ont un peu plus de mal. Parce que oui, du coup, le film, on a dit, est produit par Bobby Pills. On va en reparler, mais Nicolas Atané, le coréal. Parce que du coup, le projet vient de base de Marco Nguyen et Simon Balto, et Marco Nguyen, il a fait du coup 2 films avant. Il a fait Le Chat du Rabbin en tant que directeur d'animation et Les Hirondelles de Kaboul en 2019. Je sais pas si vous connaissez, en tout cas c'est un peu plus politisé. Et Nicolas Tané par contre, lui, le coréal, il a fait Monsieur Flap, Oui, bien sûr. Pipoudou and the Super Fuck Friends et Startup Heroes. Ça, je connais pas. Bah moi non plus. Mais du coup oui, le film est une grosse caricature et sur l'aspect caricature, enfin sur l'aspect comique, je pense qu'on est à peu près tous d'accord, on va en parler un peu. Les réalisateurs disaient que le film n'était pas forcément politisé. J'ai cette petite citation là, donc dans Technicart, ils ont dit on voulait juste faire rire, le film c'est politisé tout seul. Alors moi je suis pas... Phrase je la vois comme une provocation ou alors comme une moyen de passer la censure Canal+, parce que bon, il y a le Bolo News, jeu de mots avec Bolloré et Bolognaise. Il y a les encartés en dessous aussi. Puis bon, il y a tout un aspect quand même un peu politique parce que même avec la présidente, on va dire, enfin la ministre plutôt, la première ministre. Christine Bayer, qui est la mère de Lucien dans le film. Et il y a un portrait de Jean-Marie Le Pen au-dessus du truc, donc bon, il y a une sorte de... c'est un peu une représentation de notre monde politique à l'heure actuelle, pareil, caricaturé aussi. Sachant que bon, quand tu regardes un peu ce qu'ils font à côté, c'est assez politisé de base. Et je pense que Jim Quinn, je dirais pas que c'est l'objectif du film, mais on va dire il y a un humour politique dedans, enfin en tout cas c'est
c'est leur patte quoi, et ça se ressent dans le film. D'ailleurs c'est pour ça que c'est un peu drôle aussi. Le film n'est pas produit par Canal d'ailleurs. Il a failli être abandonné le projet pour beaucoup de refus. Apparemment c'était un projet assez long à faire. Mais pour la forme aussi. Un peu cru quoi. Bah tu te dis Bobby Pills ont récupéré ça, bon en vrai c'est dans la ligne éditoriale de Bobby Pills quoi. C'est Marco Nguyen et Simon Balto de base, donc ils sont que deux. Et Simon Balto lui basculait sur le scénar après, et il y a Nicolas Attané du coup et Brice Chevillard qui ont rejoint. Donc du coup ils sont 4 au scénario. Moi je pense qu'il y a un point intéressant, c'est peut-être plus une question pour toi Elisa, parce que du coup c'est quand même 4 hommes qui écrivent le film. Que toi par exemple, en voyant le film donc que tu as aimé j'imagine. Est-ce que tu ressens le fait que ce soit 4 hommes derrière? Bah oui, largement. C'est un défaut pour toi? Bah, je dirais pas un défaut parce que c'est vrai que en fait, on est tellement sur Terre que t'as besoin d'avoir des représentations de tout le monde. Donc là, c'est une représentation des gays dans la communauté LGBT. Mais ça se voit, oui, visuellement, que ce sont des hommes qui ont écrit le film ou qui ont fait le film. Parce qu'une femme aurait déjà mis plus de femmes. Je pense que tu voulais aller vers là un peu plus tard. J'avais du coup parlé de la petite citation avant, citation de l'AFCA. On voulait faire une lettre d'amour à la communauté gay. Mais moi par communauté gay, j'entends... on est d'accord que ce n'est pas que les hommes. Bah si. Gay, ça définit bien que les hommes. Hommes cisgenres qui aiment les hommes cisgenres. Ça veut dire ça, gay. Sinon, ça aurait été la communauté LGBT ou queer. Ouais. Sinon. C'est non, queer, exactement, c'est un mot qui a été créé justement pour envelopper tout plein de gens qui font partie de la communauté LGBT, typiquement quelqu'un d'hétérosexuel qui va sortir avec une meuf trans, bah du coup on va dire que c'est un queer parce qu'on va pas il sort, enfin voilà, ce serait trop le bordel, donc c'est ça. Et en fait, Jim Quinn, pour moi, ce que je te disais, du coup, c'est que c'est vraiment que le G de LGBT. Pour l'avoir, je pense que tous les gays qui l'ont regardé ont compris des trucs et se sont ressentis là-dedans, mais c'est vraiment des trucs qui ne touchent quasiment que les mecs gays, quoi. C'est vraiment un truc stéréotypé chez les mecs gays, et il y a pas, les lesbiennes sont pas concernées par ça, enfin, je crois pas en tout cas. Et puis c'est pas du tout lié à l'identité de genre non plus. Donc pour moi c'est vraiment que le G quoi. Faut rester basé là-dessus. D'où la non-présence de femmes dans le film. Et est-ce que tu trouves que c'est un avantage du coup d'avoir ciblé qu'une communauté, enfin qu'une partie de la communauté? Je pense qu'en fait c'est... Alors je connais pas les mecs qui ont fait le film, je sais pas du tout, ouais. Mais en tout cas je pense qu'ils ont voulu juste se cantonner à ce qu'ils connaissent. Et après c'est toujours hyper touchy, même pour moi, issu de la communauté LGBT, d'aller faire un film sur les personnes trans, tout ça et tout, quand tu sais pas trop de quoi tu parles vu que tu l'as pas vécu, tu vois. Je pense que du coup Jim Quinn ça a été fait par des gays. Marco Nguyen qui démarre le projet de base l'a bien fait avec Simon Balto dans le but de parler de leur jeunesse. À Paris. Donc c'est bien une lettre personnelle le film. Ok, donc on suppose qu'ils sont gays du coup. Et ça se voit, ça par contre, parce qu'il y a des références. En fait, le film est blindé de trucs et à chaque fois, moi j'étais mort de rire parce que c'est plein de références à ce que tous ceux qui ont déjà eu Grindr, qui sont déjà allés dans des lieux de cruising ou des choses comme ça, forcément vous voyez les références, le lien qui est fait et tout. Moi j'ai trouvé ça hilarant. C'est quoi un lieu de cruising? Ouais, de fou. Qu'est-ce que c'est qu'un lieu de cruising? Et c'est un lieu, les enfants, où des adultes consentants vont pour se rencontrer et souvent faire des choses pas très catholiques derrière. C'est des lieux spécialisés, les saunas gays par exemple, ce sont des lieux de cruising. Ok. Par exemple, à côté du Stade Rennais, le parking là, un peu connu pour voir les hommes à poil se branler dedans la nuit. Arrête. Bah oui, si ça existe. Oui, bien sûr. Il y a des lieux où le jardin des... J'étais pas du tout au courant. Ouais, moi non plus. Personnellement. Non, mais si, ça existe. Ou le jardin des Tuileries à Paname, c'est la même chose. Ça parle dans le film, il y a ce côté-là avec le labyrinthe. Voilà. C'était le avant Grindr, si vous voulez. C'était pour que les gays qui s'assument pas en plus dans une société beaucoup moins tolérante qu'aujourd'hui, ils devaient bien se rencontrer, il fallait bien qu'ils vivent leur vie, donc ça servait à ça les lieux de cruising. Et notamment, par exemple, à côté du Stade Rennais. Voilà, petite info comme ça. C'est un podcast Rennais. Voilà. C'est un peu drôle quand même que ça soit genre juste à côté du Stade Rennais, genre le truc de footeux. C'est plus loin, ouais, mais bon. c'est assez paradoxal, ouais, c'est marrant. Mais c'est marrant qu'on parle de foot parce que ça parle beaucoup de foot dans le film aussi. Ouais. Il y a beaucoup de petites blagues. De ref au foot, ouais. Et moi, non, je voulais revenir sur quelque chose, du coup, c'est... par contre, on a dit que, on explore, en tout cas, Marco Nguyen et Nicolas Attané, du coup, veulent plus explorer le côté gay, mais est-ce que tu trouves pas qu'il y aurait peut-être, des fois, on disait ça avec Lou, peut-être un petit message, juste un petit personnage à jeter, des fois, d'une autre communauté, et de se dire, tu vois, par exemple, de limite le tège par humour, tu vois.
Comment ça? C'est Glamidia, je crois, qui dit du coup on ne garde que le G de gay, tu vois, enfin de lesbienne, de LGBT. Est-ce que ça aurait pas gagné, tu vois, montrer un autre personnage, un transsexuel, une lesbienne, mais à faire une blague avec, tu vois, à la limite, ah bah non, tu fais pas partie du film, tu vois. Sachant qu'ils sont dans cet humour-là très sarcastique. Ouais, ça aurait pu. Ça aurait pu pour. Mais enfin, soit ça sert vraiment à dénoncer quelque chose, soit je pense que c'est encore un peu touchy aujourd'hui pour déconner vraiment là-dessus parce que c'est une grande problématique chez les personnes trans. Alors, je suis pas concerné, mais je sais qu'il y a beaucoup de. Voilà, et en termes de. Enfin, pour l'amour, pour même le sexe, tout ça et tout, c'est compliqué pour ces gens-là parce qu'ils savent plus trop se situer. Les gens, enfin, ils sont obligés de faire un coming out parce que les gens, ils se rendent. Enfin, faut bien que tu expliques à la personne qui tu es, tu vois, mais à la fois ils ont peur enfin, il y a une sensation de rejet à chaque fois parce qu'il y a plein de gens qui vont me dire bah non, dégage, tu vois, enfin. Donc bon, c'est un sujet, je pense, encore un peu touchy et je pense que ça aurait été hyper casse-gueule de faire ça pour eux. Et ils sont casse-gueule dans leur humour, mais ils savent de quoi ils parlent. Oui. Tu vois, c'est ça le truc, parce que je pense qu'aucun gay a été choqué par Jim Queen, tu vois. Personne n'est sorti de là en mode. Enfin, je pense pas, c'est vraiment de la grosse déconnade, mais sur ce que c'est réellement, tu vois. Donc... Après, je te signale, Mathis, que l'animation, c'est pour les enfants. Oh. Oui, Lou. Je trouve que le film a quelque chose d'assez excellent, c'est quand par exemple tu n'es pas gay, tu vois. Le film, c'est un bon tutoriel pour comprendre un peu la communauté gay. Enfin, je trouve qu'en tout cas, c'est pas fait mal. Enfin, c'est ce que tu avais l'air de. Toi, tu disais que justement, on peut pas se sentir blessé quand on est gay en voyant le film. Non, vraiment pas. Bon, moi je suis hétéro, donc j'ai pas vraiment mon mot à dire dessus. Par contre, j'ai appris des choses, enfin, les différentes catégorisations. Ouais, c'est pédagogique. Ouais, c'est ça, c'est très pédagogique. Enfin, la hiérarchie, on va dire, dans cette communauté, elle est très bien mise en avant. Enfin, elle est très bien expliquée. C'est vrai que dans tout ce qui est la communauté, déjà, même lesbienne, t'as d'autres termes pour d'autres types de choses qui sont pas du tout présents dans la communauté gay. Il y a les transsexuels et plus ensuite ce qui est à côté. Et c'est vrai que même par exemple si tu veux faire une blague sur un transsexuel ou sur une lesbienne, en fait déjà tu prendrais une catégorie de personnes qui appartient à cet univers-là, tu vois, et ça pourrait déjà donner une mauvaise opinion, tu vois, du fait que c'est jeté comme ça. Et c'est vrai qu'à y repenser, il faut mieux se focaliser sur une certaine, on va dire, minorité, enfin en tout cas se concentrer sur le G, et se dire ok, au moins l'humour est maîtrisé. Car c'est vrai que le film, c'est un sorte de gros patchwork de toutes les blagues, enfin, je pense, que tu peux faire là-dessus. Ouais, carrément. Peut-être mettre juste visuellement, pourquoi pas. Parce qu'il y a la séquence de la Pride, peut-être que toi... ouais, non mais je vais, si tu veux, je te laisse la parole après. Peut-être que c'était juste à ce moment-là, il aurait fallu mettre ça, parce que c'est vrai que dans le scénario, sans rentrer trop dans le spoil, mais enfin... le fait qu'il y ait la maladie de l'hétérose, c'est vrai que par contre pour le coup, les lesbiennes, tu dis que toute cette communauté derrière peut être touchée aussi par cette bombe-là. Peut-être que mettre un plan à la rigueur de la bombe qui peut changer aussi ces personnes-là aurait pu passer, mais en même temps, comme on l'a dit, l'humour, c'est vrai que c'est un peu touchy. Ouais. Et vu que les gays, ils avaient l'air de maîtriser en tout cas ce qu'ils disaient, peut-être ne pas faire un trop de film, ça aurait peut-être fait un trop gros truc en fait. Donc voilà. En tout cas, moi à leur place, j'aurais pas fait, tu vois. J'aurais pas pris le risque d'aller toucher à ça, quoi. Sachant que ça me regarde pas. Parce qu'après la Pride, elle est vue, de toute façon, elle est vue plus retranscrite comme une scène de guerre avec des trouvailles assez marrantes pour lutter contre les keufs. Et non, moi je voulais revenir sur autre chose. Du coup, ouais, on ne parle pas, le film ne parle pas que de gay. Du coup, techniquement, du G, ce qui parle aussi du H, du hétéro. Vu qu'on a cette maladie-là qui serait bon. Et c'était toi, Elisa, par contre, qui m'avait dit quelque chose du personnage de Nina, parce que Nina, au final, est un personnage assez important dans le film. Et par contre, il n'y a pas du tout son homosexualité, pas du tout sous-entendue. Pourquoi je pense... Non, je t'ai dit qu'elle était bi. Ah. Parce qu'il y a le drapeau dans son... Ah oui, un hétéro ne peut pas avoir le drapeau LGBT, quoi. Bah non, mais si t'as un drapeau bi, Andy, dans ton cabinet médical, je suppose que c'est pour... Bah justement, là, t'as au moins une représentation des bi. Oui, il y a aussi une représentation de Pipoudou. J'ai pas... Parce que justement, j'ai cherché après, et les personnages de Nina, c'est pas tranché, comme quoi elle est hétéro... Ouais, je sais pas, il y avait ça dans son bureau, donc j'en ai déduit que. Mais en tout cas, il montre que la partie hétéro. Et en fait, non, moi, ce que j'avais pas forcément kiffé, c'est... Mais après, c'est un peu le truc du personnage principal, c'est le fait que... ça lui crée des sentiments, le fait que Jim l'embrasse, et du coup c'est un peu comme si ce personnage-là était juste pour la question de l'amour dans le film et pas genre la question de l'amitié ou autre. Genre en fait comme si un homme et une femme pouvaient pas forcément être amis
qu'il y avait toujours ce délire de il y avait plus. Après, dans mes souvenirs du film, ça fait quand même 2 semaines que je l'ai Ouais, vu, pareil. mais je pense qu'elle est juste déstabilisée à la base, tu vois. Censé être son pote à fond gay et tout, et là, il l'embrasse en soirée et tout. Et peut-être que ça l'a Ouais. juste, tu vois, Ouais, mais perturbée. il y a des plans en fait où je sais pas, enfin il y a des plans, enfin toi tu dois t'en souvenir plus parce que tu l'as vu hier, mais il y a des plans où c'est vraiment gros plan sur elle qui le regarde quand ils sont dans l'ambulance par exemple. Ouais. C'est l'ambulance. Ouais. Ouais. Mhm. Elle le regarde avec des yeux genre vraiment comme si ça voulait dire quelque chose. Enfin je sais pas comment expliquer, mais toi tu dois savoir, tu l'as vu hier. En vrai, la manière dont j'ai vu la scène, je vois de quoi tu parles, et en vrai, c'est con à dire, mais le cadrage est entre guillemets bien fait. Enfin, c'est Ok. un moment donné dans cette scène. Ah, c'est pas un Dutch Angle ou une... Alors si, et en fait le truc c'est que le regard, là, Interne. si on va purement dans... En caméra penchée. Ouais, Ok. avec un angle... Ok. Pardon. Ouais, oui, bah, excuse-nous. Mais dans cette scène-là, en vrai, ce qui était intéressant, c'est qu'en fait, oui, t'as le regard de l'homme qui est repassé, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est con, mais tu vois, c'est le regard plongeant, tu vois, sur la poitrine, même si tu vois, enfin, genre... C'est parce qu'il y a ce Voilà. côté-là de devenir hétéro, tu te Voilà. focalises du coup sur les... sur les parties, etc. sur les parties intimes. Je sais pas si on va en reparler après, mais c'est vrai qu'on parlait de bisexualité. Et moi, il y avait quelque chose que je trouvais intéressant, par contre, c'est quand Lucien a son regard... Le guédard. Le guédard, pardon. Non, ce qui est intéressant, c'est que par contre, quand il a son radar, enfin, je veux dire, sa vision qui est activée, ils mettent un pourcentage d'homosexualité, entre guillemets. Oui. Et ça, c'est super intéressant, par contre, je trouve. Enfin, c'est très accessoire, je sais pas si c'est forcément bien réfléchi là-dessus, mais c'est une conception un peu de la sexualité. Enfin, ça en dit long quand même sur les personnes qui l'ont fait. Car le fait de mettre par exemple homosexualité 89%, tu vois, ou 75%, ça amènerait presque à. Enfin, ça amène un peu cet aspect flou sur l'aspect sur l'aspect gay et bi, parce que, enfin, il y a ce truc de bon. Dans une pensée commune, si tu es homosexuel, tu es 100% pour les hommes. T'as pas de regard envers les femmes. Or, il y a cet aspect où le film met quand même en avant le fait que on n'a pas une sexualité toute fixée et pile poil nette. Je sais pas si je suis très clair dans ma Ouais, manière. c'est pas binaire, quoi, c'est ça que tu veux dire. Oui, Genre, voilà. Il n'y a pas 100% gay, 100% hétéro, et qu'en gros, il y a, effectivement, en fonction des gens que tu rencontres, tout ça et tout, tu peux avoir des attirances pour un sexe auquel tu t'y attendais pas, et ça peut arriver dans la vie de n'importe qui, et enfin, c'est juste en fait péter un peu ces catégories aussi, tu vois, dire ah t'es gay, t'aimes que les hommes, bah peut-être pas, t'en sais rien. Bah, moi, ça me parle pour un truc, par contre, c'était... à la sortie, ça me gênait un peu ce côté-là, du coup, on est d'accord, bon, il y a ce côté-là de pourcentage, t'as un peu d'homosexualité en toi, etc., même pour les hétéros, et il y a ce truc-là avec la prostate. Le film, par exemple, je sais que Lucien, par exemple, il y a ce côté-là du coming out et de la quête, cette quête-là de stimulation de la prostate. Et pour le coup, le film, j'ai l'impression, garde ce truc-là pour me fait comprendre que 100% homo, tu découvres la prostate, tu vois. Alors qu'il y a ce côté-là, bah en vrai, un hétéro peut avoir une stimulation prostatique, tu vois. Oui, bah oui, bien sûr, mais c'est un truc très, très gay quand même, tu vois. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Genre c'est... bon après, effectivement, dans le film, c'est montré qu'on a un objectif ultime et tout, on s'en... Avec Philippe Catherine quand même en guest star. Voilà, s'il vous plaît. Fallait le citer. Mais oui, mais parce que c'est ultra tiré par les cheveux, évidemment, tu vois. Non, tous les gays n'ont pas envie d'avoir un massage prostatique, non, enfin bref. Mais c'est juste, c'est les désirs de Lucien, je pense, qui sont juste transposés comme ça, et lui, il en a toujours rêvé, visiblement, donc voilà, il a atteint. Oui, parce que après, on n'en a pas trop parlé, hein, mais la vraie quête du film, on va dire, c'est pas vraiment Jim qui retrouve l'antidote à l'hétérose, hein, c'est plus du côté de Lucien. Et est-ce que vous trouvez que la représentation des deux, elle est assez équivalente, équitable? Bah, c'est un duo quand même pendant une grande partie du film, quand même, hein. Ils sont tout le temps tous les deux et ils partent à la quête de l'antidote, tout ça, donc fatalement, ouais, ils ont plein de moments à deux, quoi. Bah, je trouve qu'on a plus approfondi Lucien quand même. Dans le sens où, en fait, c'est un peu comme si on était nous-mêmes Lucien et on partait à la quête de qu'est-ce que c'est que la communauté gay. Et déjà, t'en apprends plus. Lucien en apprend plus sur lui-même, sur la communauté, sur ses sentiments aussi. Par contre, il y a ce côté aussi où Jim est quand même vachement très présent, mais en même temps, son personnage c'est vraiment le cliché, enfin pas le cliché, mais Il attire l'attention, il mascue, tout. un peu le syndrome du personnage principal finalement. Mathis, toi, tu voulais rebondir sur Lucien, je crois. Parce que je suis pas d'accord avec toi, du coup, Elisa. Moi, je trouve que c'est Jim qui a le plus évolué dans le film.
Ok. En fait, Lucien, dans le film, il se découvre tout juste, il sort du Oui. placard et il part à l'aventure, tu vois, comme tout plein de mecs. Comme dans Pokémon. Voilà, c'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça, il Waouh. connaît rien, il découvre tout et il essaye de se construire avec ce qu'il a, parce que c'est aussi ça, vivre en tant que gay, c'est construire avec le contexte sociétal qu'on t'offre, hein. Et puis c'est pas, voilà, on n'a pas toujours été très bien représentés, bref, blablabla. Mais alors que Jim, il était hyper, vu qu'il est au sommet de la pyramide, il était hyper sûr de lui et tout, de c'est moi le roi du monde, j'ai tous les mecs à mes pieds, voilà, je suis trop beau, je suis trop musclé et tout. Et au final, la vie lui apprend que en fait, c'est pas ça, mec, tu vois, t'es juste été un full connard, même ta meilleure pote tu l'as trahi et que tu t'es carrément servi d'un mec un mec tout jeune qui a rien demandé, tu vois, juste pour toi, ton plaisir personnel. Et ça l'a fait vraiment bouger, quoi. À la fin, Jim, il est beaucoup plus sympa Oui, c'est vrai, ouais. qu'au début, tu vois. Et Jim, moi, au début, j'avais envie de l'encastrer, hein. C'est les pires mecs du monde, hein. Clairement, ces mecs-là qui se pensent tout permis parce qu'ils ont un physique de ouf et tout. Est-ce que selon toi, car en fait j'ai l'impression que si Lucien c'est un petit peu, on va dire, Lucien c'est un peu l'âme, on va dire l'âme gay qui se découvre et qui nous permet aussi aux spectateurs qui soit n'est pas gay et donc du coup c'est une intronisation un peu à ce milieu-là, soit alors tu es gay et tu peux peut-être justement, si t'as pas fait ton coming out, si t'as on va dire un début, tu pourrais te lancer. La question donc si Lucien c'est ça, pour toi, du coup, Jim Queen, ça représente quoi en fait? Ça représente un peu cette masculinité. Enfin, tu penses que par exemple dans le monde homosexuel, il y aurait des choses à. Il y a des problèmes qui sont fréquents, enfin, qui pourraient être de l'ordre de la masculinité un peu toxique, un peu comme ça? Ou alors est-ce que pour toi c'est juste un personnage et c'est juste à. Non, la communauté gay, c'est important parce que c'est hyper important que les gays puissent se retrouver entre eux et même toute la communauté LGBT en général, mais restons sur les gays du coup. Voilà, c'est important que cette communauté existe, voilà, pour notre bien-être et tout. Cependant, c'est pas la communauté la plus saine et la plus bienveillante qui existe, hein, clairement pas. Et je pense que c'est là-dedans que Jim Queen vient taper, tu vois. C'est vraiment tout ce système en fait qui a été mis en place par des gens marginalisés qui marginalisent des autres parce qu'ils sont frustrés même d'avoir été marginalisés avant. Enfin, c'est tout un schéma toxique en fait. Parce que tant que la société, en fait, si tu veux, n'acceptera pas les gays au même titre que les hétéros sur une parfaite équité, forcément, il y aura forcément des schémas-là qui se créeront parce que tu créeras forcément des gens traumatisés qui vont vouloir faire des fixettes voilà, je me perds un peu dans ce que je raconte, mais juste, la communauté gay, c'est plein de gens qui vont pas forcément très bien de base, parce qu'ils ont grandi dans des conditions difficiles, parce que grandir en tant que gay dans cette société, c'est pas évident. Et forcément, quand t'as un peu ce pouvoir-là qui te tombe des mains parce que t'es un peu beau, parce que tout ça, forcément il y a un côté de toi un peu toxique qui va vouloir, tu vois, qui va vouloir un peu rejeter les autres qui te correspondent pas parce que tu te sens enfin un peu pousser des ailes, tu vois. Je sais pas si je suis très clair, mais C'est toute l'histoire des communautés humaines en général. c'est un peu ça, voilà, c'est un peu ça, sauf que là du coup dans l'actuel on est là-dedans, tu vois. Et c'est ça que, tu vois, moi c'est un truc que j'aime pas du coup dans la communauté gay, je trouve ça dommage, tu vois, parce qu'on pourrait être tous ensemble. À la fois, est-ce que je suis le plus blanc aussi, ça se trouve j'ai fait des conneries moi aussi, je sais même pas. Parce que moi-même c'était difficile à l'époque quand il a fallu que je sorte du placard et tout. Donc du coup, voilà. Mais c'est tout ça, il faudrait, je sais pas, il n'y a pas de solution magique, mais il faut juste conscientiser tout ça, et je pense que Jim Queen c'est un film assez important pour ça justement. C'est quelque chose qu'on peut pas reprocher du tout à Jim Queen, c'est que par contre il rassemble dans les salles. Ouais. Genre c'est vraiment grosse fiesta dans les séances, d'ailleurs c'est dommage en vrai qu'il y a beaucoup de gens je pense qui se refusent à le voir. Plus des adultes, parce qu'ils ont des gosses, tu t'emmènes pas forcément des gosses, quoique il y en a peut-être certains, ça leur ferait du bien, tu vois. Mais c'est un film en tout cas qui est plus dans le rassemblement. Mais moi d'ailleurs je voulais parler d'autre chose. Je voulais revenir sur le personnage de Nina. Qui est, on va dire, on en parlait tout à l'heure, du coup c'est la perso hétéro du film, ou en tout cas on sait pas trop, bi, du coup, si on suit son drapeau en tout cas. Et il y a ce côté-là, du coup, elle appuie le personnage principal, mais aussi c'est l'une des rares personnes de couleur du film. Il y a très peu de personnages de couleur dans le film. Alors je sais pas si toi tu l'as vu hier, Lou. Moi j'émettrais plutôt des subtilités dans le sens où tu vois quand même que les personnages sont pas tous blancs.
blanc à... C'est vrai qu'il y a du... Alors il y a du mascu, mais d'un côté je me dis c'est peut-être le bronzage. Oui, alors peut-être aussi, mais moi j'ai vu pas mal de métissage et tout, sachant que t'as les... Enfin, bon, c'est vrai que c'est pas une représentation de diversité à proprement parler, mais t'as les bers, pas les... Si, les bers, c'est ça, qui, bon, on va dire, ça symbolise pas une communauté raciale ou quoi que ce soit, hein, d'ailleurs, hein, mais ça peut représenter une diversité, j'imagine. C'est vrai que... Bah après c'est juste qu'ils sont poussés au max à la caricature, du coup vu qu'on les appelle les bears, bon bah c'est des ours quoi, mais... Oui, voilà. C'est vrai que j'ai pas... Enfin, personnellement, ça m'a pas tant frappé que ça. C'est vrai qu'il y ait tant de diversité que ça. Après, bon, je sais pas si c'est... C'est une bonne question. C'est vrai que oui, la plupart des personnages qu'on rencontre sont blancs. En fait. Bah ouais, je suis pas spécialement fan moi des questions diversité, plus dans le live action, parce que le live action des fois, bon bah le truc c'est qu'il y a cet aspect de quota qui est pas des fois bah juste bon bah les quotas, ça dépend ce que tu fais quoi. Enfin il y a des gens après, les gens gueulaient par exemple pour l'Odyssée de Christopher Nolan, bon c'est une réinterprétation, on s'en fout hein. Mais par contre pour Jim Quinn c'est de l'animation, et tu te dis bon il y a quand même cette volonté là que tu puisses, tu dessines forcément tous les détails, d'où d'ailleurs ce que je reprochais tu vois par exemple à la Gay Pride à la fin où il n'y avait pas forcément juste un petit détail de femme tu vois, ou un petit... Et là c'est pareil pour l'aspect de couleur, et pourtant c'est marrant parce que le film du coup parle, il fait un parallèle avec ça, avec la Gestapo. On n'en a pas parlé du coup, mais petite touche d'humour là-dessus. Donc tu veux peut-être dire quelque chose? Non, moi eux, pour le coup, tu vois, je connais pas trop. Donc, ouais, Parce que ça représente quoi la Gestapo, les... Bah, c'est les un côté... SM. Bah ouais, c'est un peu le côté SM qui est caricaturé, mais là, ils en font une version hyper sectaire et... Enfin, Cuir voilà. moustache un peu... Ouais, voilà, mais hardcore poussé... Et dans le but de vaincre les terros, visiblement, de leur côté. Pas de la bonne manière, mais... Voilà. Mais je sais moins ce qu'ils ont voulu chercher par là, tu vois. Je pense qu'il faut peut-être juste voir une forme d'humour un peu. Ouais, c'est ça. C'est un jeu de mots, Gestapo. Ouais, je pense que l'idée l'aurait vraiment venue autour d'une tasse de café ou de bière plutôt, ou même autre chose. Mais non, par contre, c'est vrai que c'est intéressant le fait que tu dises qu'il n'y ait pas d'homme. Enfin, que tu aurais pu mettre un personnage noir, toi, qui est gay, et puis. Parce que c'est vrai que c'est vrai qu'il y a il y a quelques couleurs de peau, je crois, surtout quand tu vas à la soirée du début, avec les mascus. Ouais. Mais sinon, il y a ce côté-là, en tout cas, on est très bourgeois. Ça, je voulais aller vers ça aussi. C'est parce qu'après, bon, il a connu Marco Nguyen, je pense, a connu ce milieu-là, un milieu bourgeois. Et c'est dommage du coup qu'il n'y a pas... Après, bon, le film peut pas tout traiter de toute façon, même si je trouve... Moi, personnellement, je trouve que son scénar, des fois, ils sont 4 quand même dessus. Bon, des fois, c'est de la boucle. Je sais qu'à un moment, je me serais pas forcément bouffé de 2h30. Dans l'ambiance de Jim Quinn, 2h30, ça me plaît. Mais avec cette histoire-là, qui revient, pas forcément, quoi. Et des fois, il y avait peut-être de quoi appuyer, peut-être un milieu social différent. Parce que au final, que tu prennes Jim, du coup, Jim qui est influenceur et qui est bien tuné, je pense, dans le film. Ouais. Même si c'est pas trop appuyé, du coup, son histoire perso. Bah, il est influenceur connu, hein, donc tu peux faire des déductions. En gros, oui, les influenceurs aujourd'hui, ils gagnent bien leur vie. Donc on peut estimer ça par là, enfin, je pense en tout cas. Ouais, mais tu vois, Lucien, il a sa famille. Enfin, il a sa famille. Au moins, tu vois à peu près un échantillon de sa famille avec sa mère. Et par contre, tu verras que son côté influenceur à Jim Quinn. Tu verras pas, du coup, sa famille. Après, oui, là où tu veux en venir, je pense, c'est que oui, effectivement, c'est un milieu parisien très enfin c'est pas même, tu vois, autant de diversité de gays entre guillemets, c'est pas dans toutes les, même ici à Rennes, c'est pas cadré. Ouais, voilà, tu vois, et puis il y a pas assez d'établissements, il y a pas assez de monde, enfin voilà. C'est un milieu très parisien, et effectivement si le réal du coup il a grandi dans ce milieu-là, forcément c'est comme ça qu'il va le voir. Mais ouais, c'est très parisien quoi. C'est très grosse ville, et même si t'as grandi, je sais pas moi, peut-être pas Lyon ou Marseille, mais des villes plus petites comme je sais pas Strasbourg. Mais en tout cas, c'est pas aussi représentatif. Oui, voilà, merci. Représentatif. Wow. C'est caricaturé, c'est vulgarisé. Tous les gays peuvent le comprendre du coup, parce que en plus maintenant à l'ère des réseaux sociaux, tout le monde a un peu accès à ce délire-là, tu vois, et surtout avec Grindr. Mais dans la vie quotidienne de tous les gays, c'est pas ça forcément. C'est bien spécifique, c'est un milieu aisé, c'est un milieu de la fête aussi, parce qu'il y a plein de gars qui font pas la fête, hein, ils font pas tous la fête comme dans Jim Quinn. Donc voilà. Moi je voudrais parler d'un truc aussi, par contre, plus terme d'image, sur les couleurs. C'est un film qui pète assez, qui est très représentatif, je trouve justement, qui est peut-être plus représentatif sur la diversité avec ses couleurs du coup que le scénario du film. Parce qu'il y a énormément de couleurs, en vrai, c'est...
Ouais, mais surtout enfin nous, tu te dis, en France, on a l'un des meilleurs cinémas d'animation, mais du coup, là, on est sur un film très coloré. De toute façon, je pense que quand tu parles, après, je parle pour moi de ce que j'en vois, mais quand tu vas dans une Pride déjà de base, c'est assez coloré, le drapeau est coloré. Ouais. Puis il y a cet aspect un peu de joie, enfin il y a cet aspect aussi, même le fait que tu vois un film en France réussit à montrer ça, tu vois, c'est un truc un peu joyeux, tu vois, et c'est un truc à faire transparaître, t'as pas envie de... Enfin, c'est assez fort en émotion. En vrai, le film aurait pu être beaucoup plus terne. Le bon exemple, c'est Vermine. Vermine, c'est Bobby Pills aussi, du coup, on est dans une autre tonalité de couleur. Pas tant que ça, hein. Je trouve que les couleurs, il y en a moins, c'est moins coloré, mais alors je trouve que ça pète. Le vert il pète de fou, le bleu il Dans pète. Vermine, Bah oui. C'est plus pâle quand même, moi, je trouve. si tu Je vois ce que veux, tu mais veux dire. on est sur des couleurs un peu plus crado quand même. C'est Je l'ai vu sur mon PC, ça compte pas. Mon PC il. Ah oui, mais le PC en général, il est ça sature clair. les couleurs. Ouais, j'avoue, Ah. j'ai rien dit. Tu vois les tonalités de couleurs, si je me trompe pas, dans Vermine, t'auras du rose et tout ce qui est fluorescent, là, tu les auras dans les scènes de boîte de nuit, les trucs Oui. comme ça. Par contre, dans le reste de Vermine, c'est beaucoup plus terne. Et Pipoudou, par contre, qui parle un peu Ça, plus par contre, c'est d'ouverture, coloré. etc., ouais, c'est beaucoup plus coloré. Bah, c'est après, ouais, c'est dans toutes les scènes, je trouve, dans Jim Queen, quand même, comme d'ouverture, en fait, de libération de soi. Quand Lucien, il découvre la boîte, quand il a enfin son amour avec Jim Parfait. Tous ces moments-là sont très colorés, mais quand il se fait jeter de la boîte, ça ressemble à Vermine, tu vois. Oui. Oui. Enfin, tu vois, c'est bien foutu là-dessus, quand même. Ouais. Mais ça serait super intéressant, vous voyez ce que c'est, les cercles colorimétriques, ou les bandes colorimétriques. Et ben, ça serait super intéressant de faire celui de Jim Queen, parce que du coup, la soirée chemsex, je pense, se verra à balle, juste pour avoir les traits rouges, tu vois. Enfin, en vrai, c'est un film que je trouve, par contre, niveau couleur, qui marche super bien pour montrer en fait la tonalité de sa scène, quoi. Pour en renchérir, c'est juste les scènes aussi où il est chez lui. C'est vachement du bleu, enfin bleu, blanc, rouge, quoi, genre très français, la France au français, quoi. Ouais. On est chez Christine Boutin en même temps. Hein. Et toi, Lou, tu voulais dire quelque chose? C'est pas du coup un reproche, hein, mais c'est vrai que c'est une... Tu peux faire des reproches, tu as le droit. Hein. Non, pas vraiment. Non, parce que c'est un bon parti pris pour le coup, parce qu'il y a cette histoire de découverte. Alors pourquoi je dis ça, c'est que il y a deux manières de voir le cinéma gay. Enfin, il y a deux manières dont je l'ai vu moi en tout cas. Il y a soit c'est très gris terne, dépressif, et ça aborde pas forcément l'aspect de la soirée, ça aborde plus, on va dire, la thématique de l'homosexuel on va dire de comment connaître sa sexualité et tout en interne, et t'as cet aspect aussi très festif de l'homosexualité. Enfin, c'est-à-dire de sa fête, tu vois, ça prend... de toute façon, le film parle de Taz, tu vois, Ouais. il aborde toutes les drogues possibles avec la soirée qui sont très liés aussi à la communauté gay. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Ça, c'est pareil, tu vois, genre, il y a tellement... les chemsex à la fin. Ouais. Ça, c'est... moi, ça m'a fait hurler de rire, parce que c'est... Moi, je déteste ça, mais vraiment, juste les voir en zombie, la scène est vraiment crade. Et pour moi, désolé, no shade, hein, mais ça représente vraiment ce que ça peut être une soirée chemsex, quoi. Alors, moi j'aime pas du tout, mais pas de jugement de valeur, pardon. Là où je voulais y revenir justement, c'est que ce film, il a quand même un bon point, enfin en fait, il a un point qui est à prendre, mais c'est qu'il aborde quand même les deux. Il aborde la fête, enfin tu vois que le film est séquencé en fait à un moment fête, puis moment où on va dire tu découvres vraiment ce qu'est l'homosexualité en tant que telle, et puis tu reviens. Enfin, c'est assez redondant. Du coup, tu retombes, tu te fais très drama comique. Lucien et Jim sont en froid, puis Jim va revenir, etc. Enfin, c'est assez... C'est assez par étapes, quoi, et alors qu'il y avait 4 scénaristes dessus, quoi. Il y a un peu ce truc, fallait qu'ils sortent tout ce qu'ils avaient à dire, tu vois, toutes les vannes, hein, toutes les communautés, tu vois, tout ce qui... Je pense il y a un peu ce truc de... ça enchaîne les scénettes, tu vois. Ouais. Genre ça enchaîne le truc, après c'est pour nous faire rire, donc tant mieux. Mais c'est vrai qu'il y avait un moment où c'était peut-être un petit peu redondant. On passe d'une étape à une autre, finalement tout ce qu'ils ont fait c'est s'enfuir de l'endroit là, parce que finalement, docteur, comment il s'appelle Ragout. C'est ça, ouais. Est-ce qu'il me rêve d'ailleurs, du coup j'imagine Ah, Raoult? Mais oui, parce que c'est la chloroquire pour soigner... J'y avais pas du tout pensé pendant le film. la chloroquine. Non mais oui, j'avais complètement oublié ce fou du but. Oh, ils ont pris l'actu, hein. Non mais c'est vrai, j'avais oublié que ce type avait... Mais le film a été fait pendant le Covid. Sur l'animation, je pense, ouais, ça a dû mettre un paquet de temps, donc il était en animation pendant ou juste après le Covid. Et le film, des fois, se permet d'ailleurs, parce qu'on n'en avait pas parlé, c'est vrai que Bobby Pills, d'ailleurs, c'est le seul studio européen spécialisé dans le cinéma pour adultes. Studio d'animation. Hein. Ah oui. Cinéma animation pour adultes. Oui. Pas cinéma porno. Adulte swim local, quoi, on va dire. Bah ouais, bon après je pense qu'aux États-Unis ils ont plus de studios même. Mais d'ailleurs ils s'inspirent beaucoup, Marco Nguyen et Nicolas Taney, ils ont cité beaucoup South Park. Pas étonnant avec leurs autres projets, quand tu regardes tout ce qu'ils font en général, ça aborde
Enfin, ça aborde ça de manière, ça aborde des thématiques crues quoi. Bah, il se permet, des fois, Jim Quinn il se permet d'aller dans des secteurs, bah, on parlait de la soirée Chemsex, hein, mais je me souviens qu'aussi chez le Docteur Ragout, il y a des scènes assez crades aussi. Hein. Et moi, du coup, je voulais aller revenir vers ça parce qu'on en parlait juste avant aussi. C'était que Marco Nguyen, du coup, il vient plus du long métrage. Et par contre, Nicolas Atané qui s'est greffé au projet avec Brice Chevillard, du coup. En tout cas Nicolas Atané, il vient du coup de Mr. Flap, Pipoudou. Et est-ce que vous pensez que ça aurait pu être une série ? En vrai, ça aurait pu, mais il faut vraiment que ce soit dans le même format que Vermine, c'est-à-dire vraiment 5 minutes quoi. Enfin, de toute façon, toutes leurs séries sont comme ça, c'est que des épisodes de 5 minutes. Mais si c'est des petits épisodes comme ça, à la limite, tu vois, ça aurait pu être un épisode chez les bears, un épisode chez les drag queens. Ça aurait pu le faire. Et peut-être plus digeste justement que cet effet scénette enchaîné, tu vois. Peut-être, ouais. Bah c'est pour ça que c'est par rapport à la question de redondance, c'est peut-être ce format-là aussi. C'est parce que du coup, il y a cette question-là de venir de la série de base. Et que Bobby Pills, bon, c'est le premier long métrage aussi de Bobby Pills. Ouais. Et même si, bon, vu la thune qu'il a engrangée, je pense que Bobby Pills, ils vont faire autre chose après. Est-ce que ça valait le coup pour vous ? Bah moi, par exemple, sur est-ce que ça vaut le coup, c'est vrai que, par exemple, j'ai ressenti un peu une longueur, tu vois. Et on la ressent quand même au bout d'une heure, je pense. En vrai, la longueur arrive assez tard. Ouais. Je dis pas que le film était lent. Moi, je trouve qu'il s'est... Si, mais vas-y, dis les défauts, t'inquiète. Hein. C'est juste que je l'ai ressenti ce que tu disais. Le fait que le scénario est assez classique. Ça redescend, ça remonte, ça redescend, tu vois. Enfin, tu reconnais ces moments-là et tout. Bon, après, c'est pas le seul film auquel on pourrait reprocher ça, mais... À la rigueur, s'il y avait une série, tu vois... Le défaut que toi, par contre, tu pouvais reprocher, le manque, par exemple, sur la communauté ensemble de LGBT. Peut-être qu'en série, par contre, vu que c'est plus long... Oui, ils auraient pu explorer. Ils auraient pu... Bah, moi, je pense que ce serait quand même resté Jim Quinn, donc ça resterait bien de recentrer sur les gays. Mais par contre, qu'il y ait un discours, à la rigueur, entre différentes communautés, point d'accès, quitte à avoir 4 scénaristes. Autant peut-être inclure des scénaristes qui peuvent être concernés par la problématique LGBT, avoir des épisodes qui pourraient être écrits par des gens qui connaissent mieux la communauté lesbienne, mieux la communauté trans ou etc. Tu vois. Je pense que le film peut suffire. Enfin, moi, je pense que le film c'est bien. T'as un peu ce qu'il faut. Mais si on voulait être plus complet, peut-être, s'ils voulaient peut-être un peu plus aussi, s'ils voulaient élargir leur lettre à la communauté gay et plus, peut-être qu'une série, oui, ça serait pas trop mal, quoi. Pour la séance que j'ai eue, moi personnellement, ça vaut large le coup d'être sur le grand écran. Je pense que Lou, tu n'as pas eu la même expérience, mais le fait qu'il y ait tout un public qui rigole en même temps aux vannes, c'est différent que regarder sa série sur son petit écran et rigoler tout seul. Ouais, mais c'est ce qui est ressorti de la séance de Cannes aussi, que c'était une grosse fiesta. Ce que je trouvais un peu ouf, c'est que je trouve ça honteux presque qu'il soit passé en séance de minuit, Jim Quinn. Et pas genre un petit truc un peu plus... c'est presque mis sous le tapis. En général, les séances de minuit, bon, on se rappelle, il y a Yahuza Jack Bilt qui passait un moment en séance de minuit, quoi, de Lars von Trier, qui est un film d'horreur. On fait passer à 20h avec une salle bien plus pleine, et puis... Ouais, tu fais un truc fun, quoi. Mais apparemment, ils s'y attendaient pas, après, les réalisateurs, d'avoir autant de succès. Effectivement, je rejoins Elisa, du coup, c'est vrai que la séance au ciné, vraiment, tout le monde rigole en même temps. Parce que ça fait rire tout le monde, quoi. Vraiment, l'humour, il est bien ficelé, il est bien trouvé. J'ai vraiment passé un bête de moment, moi, vraiment au cinéma. Et ça change des comédies vraiment bateau où t'as un petit rire gêné à chaque fois, sans plus, quoi, tu vois. Et là, vraiment, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film où vraiment toute la salle était vraiment morte de rire, quoi. Parce que vraiment, il y a tellement de trucs obvious, c'est tellement what the fuck. T'as même des petits éléments visuels, des gags visuels qui sont vraiment en arrière-plan et que les gens ne remarquent pas forcément. Et des fois dans la salle, il y a zéro bruit, puis t'as juste un mec qui rigole parce qu'il a vu un truc qui a été mis quelque part. Ah bah le Bologneuse, j'ai rigolé en retard moi, parce que j'avais pas vu tout de suite l'assiette de pâtes. Et puis les encarts aussi d'informations, tu vois. Il y a un moment où toute la salle était en train de rire juste là-dessus, alors qu'il se passait un truc à l'écran, tu vois. Mais c'est juste les petits détails qui font que... Vraiment, et puis c'était pendant toute l'heure et demie, je pense vraiment ça a pas arrêté de rire, quoi. Et franchement, c'est trop bien de refaire une séance comme ça. Bah c'est là où tu te dis que l'expérience vaut le coup en salle, pas forcément visuellement, parce que visuellement en vrai c'est une animation qui des fois est pas hyper... On va dire c'est assez simple, hein, Bobby Pills. C'est de l'animation 2D, c'est pas... Enfin après, il y a des films bien pires, ça fonctionne très bien dans ce que ça dit. Et c'est surtout que le fait qu'en fait le film il a sa tonalité et tout le monde arrive à s'accorder avec sa tonalité, alors qu'il y a d'autres films par contre, bon bah oui tu disais il y aura le petit rire gêné en salle, mais c'est parce que du coup le film il fait pas rire certains et d'autres, tu vois. Peut-être parce que le film ne parle pas ouvert, d'un truc ouvert, mais plus d'une conviction que les d'autres ne partagent pas, tu vois, ou des blagues que d'autres ne partagent pas, quoi.
Alors que là, Jim Quinn, bon, bah, il est plus dans l'ouverture. Donc, au moins pour ça, tu vois, même si on peut. Même si moi, ça peut être un peu taquin et reprocher quelques trucs. Ouais, bien sûr. Quelques petits trucs à Jim Quinn. En vrai, au moins, je suis content, tu vois, de cette expérience cinéma-là qui ouvre, par contre, au moins ça, quoi. C'est juste dommage que pas autant de gens qui aillent le voir. Moi, pour rester sur cette question, dans tous les cas, un film comme ça, quand c'est au cinéma, c'est au moins bon pour une chose, c'est que des gens vont le voir, ça va sortir certaines personnes de leur confort. Ouais. Ça apparaît au cinéma, donc ça admet quand même... Enfin, surtout quand le pâté le passe, tu vois, c'est pas juste des petits cinémas indépendants qui l'ont passé, quoi. Il a été bien distribué quand même dans l'ensemble. En tout cas, il y a eu un effort là-dessus. Ça fait faire... au moment où on tourne le podcast, ça va faire quoi, 3 semaines 3 semaines, 2 semaines et demie. Ça, C'est parce qu'il a été distribué par Joker's Film. Oui, c'est le jeu. Ouais, et eux, ils ont une bonne distribution. Et je trouve qu'en tout cas, ce film, vu qu'il explique bien l'homosexualité, enfin en tout cas pour les hétéros, en tout cas moi j'ai tout compris et j'ai rigolé sans avoir un mauvais regard. Enfin, le film est une bonne intention. C'est bien d'avoir ces genres de films en ce moment. Parce que là, bon, je parle de la situation actuelle du cinéma, je fais une petite parenthèse, hein, mais là on est sur des films très patriotiques en ce moment, avec De Gaulle, avec aussi, bon là on va avoir, comment il s'appelle déjà Moulin. Ça fait du bien d'avoir un film qui non seulement est pas anxiogène, un film un peu détente quoi quand même, et qui parle d'une problématique qui est très contemporaine. Car pareil, deuxième parallèle, hein, mais quand on regarde les États-Unis à l'heure actuelle, les droits des LGBT, ça se réduit de jour en jour. Et on sait qu'en général, quand il se passe quelque chose aux États-Unis, ça met un petit temps à arriver en France. Donc que ce film, faut vraiment que ce film passe au cinéma. Et je suis content qu'en tout cas les distributeurs aient fait le travail pour que ça passe. Car je pense qu'à l'heure actuelle, on a besoin de ce genre de film. C'est même pas, enfin c'est vraiment même un besoin, je pense. Enfin ouais, c'est toujours cool que des films comme Jim Quinn puissent être vus par... Parce que Bobby Peel, c'est connu, mais c'est quand même très notre génération, c'est très 18-25, un peu plus quand même maintenant. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens sur Black Pills, leur service de streaming. Bah, c'est bien, regarde Monsieur Flap, c'est un de leurs premiers trucs et je regardais tout à l'heure, c'était 2017. Là, je connaissais même pas moi. Tu vois, c'est même pas, on était au lycée quoi, enfin tu vois, c'est un truc récent. Et d'ailleurs, c'est leur premier film du coup, c'est ce que tu disais, donc voilà. Et je trouve ça bien qu'ils puissent être publicités par d'autres gens, pas de génération, genre nos parents, peut-être nos grands-parents même, je sais pas. Oui, à la revoir en tout cas, je cite le cinéma. Il y avait quand même il y avait plus de jeunes quand même, mais il y avait quand même des personnes plus âgées qui sont venues, qui avaient quoi, 60, 70 ans, qui sont venues justement voir le film. C'est vrai que maintenant que tu le dis, dans ma salle aussi au pâté, du coup pour le coup, il y avait quand même, c'était assez varié quoi. Il y avait jeunes mais quarantenaires, cinquantenaires, sans problème. Il y avait même des très jeunes, hein, je pense, à la revoir, il y avait des... Non, moi il y avait beaucoup de vieux parce que c'était vu que c'était les séances de Cannes, on savait pas ce qu'on allait voir, tu vois. Donc je pense que mais j'ai même pas eu de sortie de salle. Alors que j'ai eu des sorties de salle sur des fois des trucs moins gays. Donc peut-être que l'animation en fait fait passer la pilule et puis vu que c'est fun, bien rythmé, effréné en tout cas comme rythme. Moi si je peux en conseiller un pendant que tu regardes Mathis, c'est Burning Paris, c'est ça? Paris is Burning. Paris is Burning, que j'avais vu du coup, et même si ça parle plus du drag dans l'idée, c'est une représentation de... Enfin c'est un documentaire pour le coup. Ah tu vois, hyper intéressant que tu mentionnes Paris is Burning parce que justement Paris is Burning c'est sur des gens qui ont eux-mêmes créé leur propre communauté parce qu'ils étaient rejetés par la communauté gay. Ah ouais? Bah oui. C'est les drag queens, les mecs racisés, tous ceux dont les gays à l'époque voulaient pas, parce que le contexte est très raciste aux États-Unis en plus, enfin tu vois, tout plein de choses. Et en fait ouais c'est ça. Mais toute la communauté voguing c'est pareil, tout ça vient vraiment de base d'un rejet de la communauté gay elle-même, tu vois. Donc ce que je disais, des marginalisés qui se marginalisent entre eux et qui... Et c'est là-dedans que Jim Quinn c'est hyper intéressant, c'est que justement ça vient un peu foutre un coup de pied dans tout ça quoi. En tout cas Paris is Burning c'était bien pour ça, ça parlait d'une communauté justement, de cette communauté gay, de la maison. Alors ce milieu-là en tout cas sur une communauté de l'homosexualité masculine, c'était intéressant et très coloré aussi. Et c'est vrai que Paris est une référence dans le milieu. Et ça avait l'air de parler de Paris. Et c'est marrant parce que notre film se passait à Paris, donc c'est pas à Rome que j'ai entendu parler beaucoup de communautés drag. Non, mais t'as le cinéma d'Almodovar qui a quand même toujours eu un pied dans le queer. Oui, en Espagne. Oui, en vrai, la filmographie d'Almodovar. Ouais. C'est assez. En vrai, ça dépend des films. Des fois, c'est assez léger. C'est plus dans son esthétique. J'ai l'impression, Almodovar.
mais vu qu'Almodovar, pour le coup, il est homosexuel. Oui. Et ces films d'ailleurs ne traitent pas que de ça aussi, de la transidentité. Mais ouais, mais il a jamais été très brut sur le sujet. Il a toujours été quand même assez souple. Il va pas faire un Jim Queen, quoi. Il va pas te faire un truc qui pète, en tout cas. Almodovar est bien bourgeois. Oui, Almodovar est très bourgeois. Toi, Elisa, t'avais peut-être quelque chose? Je suis nulle en anglais, donc je m'excuse pour la prononciation du film. C'est, tu sais, le film qu'on avait vu ensemble en février, il y a 2 ans, je crois. All of Us Strangers. All of Us Strangers, ouais. En fait, c'est très un peu cocooning. C'est un truc cocon, je trouve. C'est deux hommes qui vivent dans un même immeuble et bizarrement, dans cet immeuble, il n'y a personne d'autre qu'eux. Et il va s'installer une relation assez intense entre les deux. Et l'un va découvrir un peu le passé de l'autre. Et en fait, il y a un petit côté un peu... sans trop spoiler, un petit côté fantastique qui va se mêler et c'est hyper intéressant à regarder. Et c'est des couleurs très chaudes, très douces. Et, Ouais, c'était assez lancinant l'atmosphère, j'en souviens. ouais, mais c'était... je sais pas, t'avais l'impression d'être dans une bulle. Mais en plus, c'était un amour... c'était pas genre on va mettre une relation homosexuelle pour mettre une relation homosexuelle. C'est vraiment en mode 2 hommes qui s'aiment dans une vie parfaite. Il y a Happy Together aussi, de Wong Kar-wai. Oui. Et ce qui est bien dans ce film-là, par exemple aussi, hormis on va dire la filmographie de Wong Kar-wai, sa manière de filmer, mais où la relation, ça n'appuie pas que c'est des homosexuels. C'est ce truc où tu vois 2 personnes qui s'aiment, enfin tu vois une relation toxique plutôt. Et ces 2 hommes pour le coup qui sont là, qui sont filmés, les 2 sujets sont des hommes, mais la relation ne m'a pas semblé être homosexuelle entre guillemets, dans le sens où c'est pas forcé comme certaines comédies françaises, comme tu as pu parler tout à l'heure, et c'est amené plutôt sur c'est sur vraiment les relations toxiques, comment les relations sont gérées. Et c'est marrant parce qu'en vrai je pense que qu'on soit hétéro ou homosexuel, on regarde ce film et si on en a connu une, on le ressent tout de suite quoi. Le film fonctionne bien là-dessus. Voilà. Ok, je connaissais pas non plus. Et cette année, toi, je t'avais dit d'aller le voir, Mathis, et tu l'as pas fait. Sérieux regard du Flamant Rose. Alors ça, c'est plus sur les dragues par contre. Mais par contre, pour film plus gay, moi j'aurais classique Brokeback Mountain. Ah bah oui, bien sûr. Déconstruction du western. Voilà, c'est ça. Mais bon. Ça, Brokeback Mountain, du coup, Elisa. Toi, tu l'as vu du coup? Ouais. Si vous l'avez pas vu, Lou et Elisa, regardez-le. Ouais. C'est avec Jake Gyllenhaal et Heath Ledger. Ouais. Et c'est Jake Gyllenhaal le deuxième ou pas? Alors là, J'ai vu. c'est plus son- Mais ouais, du coup, avant que. Parce que Power of the Dog, il traitait de ça. Et pareil, Almodovar l'a fait avec son film avec Pedro Pascal, j'ai plus le nom. Mais où il déconstruit du coup le West. Ouais, c'est un truc Strange Way of Life. Et c'était un moyen métrage où c'est pareil, ça déconstruisait le western, mais Brokeback Mountain le faisait bien avant du coup, quand Heath Ledger était en vie du coup. Et c'est pas c'est western moderne, hein, ça se passe pas. Ah ouais, non, c'est pas du tout l'ambiance. C'est à l'ère contemporaine, mais en tout cas t'es sur des cow-boys. Voilà, t'es sur des cow-boys, ils partent tous les deux, bon bah voilà. Et puis dans le contexte années 60, 70. Je crois, ouais. Moi, je l'ai vu il y a super longtemps. Hein, bon. Bah, c'est un bail comme ça, et c'est très old school en tout cas, vraiment les cow-boys de campagne à l'ancienne. Et oui, c'est un classique archi de chez archi classique chez les gays évidemment. Mais moi, pour mon petit film conseil du coup. Bah, le Rocky Horror Picture Show, Mathis. Oh, bah écoute, j'irai voir ça parce que je l'ai pas vu non plus. C'est une comédie mais, musicale en plus. En tout cas, je conseille à n'importe quel documentaire ou film qui parle de Stonewall parce que c'est quand même la base de tout. Si vous savez pas comment c'est les Pride, pourquoi on en est là aujourd'hui, qui s'est battu pour nous, comment et par quels moyens, parce qu'on se sent un peu trop en sécurité aujourd'hui. Il faut pas oublier que nos droits ne sont pas acquis et qu'en conséquence il faut continuer de lutter, il faut aller au Pride, c'est hyper important. Et voilà, et on est tous solidaires, et il faut qu'on soit tous solidaires en tout cas les uns les autres. Et voilà, c'est grâce aux drag queens et aux personnes trans que les gays peuvent vivre aujourd'hui en toute sécurité, à peu près en toute sécurité dans ce pays. Il faut pas oublier ça, donc matez des trucs sur Stonewall, renseignez-vous sur cette période-là qui est hyper niche et hyper, qui est un peu la base de la communauté LGBT telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et bah merci Mathis. Et bah de rien. Et bah merci beaucoup d'avoir écouté, merci à Lou, Elisa et Mathis, et on se retrouve... Merci. Merci à toi, t'inquiète. Et on se retrouve pour un prochain épisode du Cinéco. Au revoir.